Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Ce soir, on parle immobilier, on parle investissement immobilier locatif en France et à l'étranger. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Donc ce soir, on tente de répondre à la question suivante. Vaut-il mieux acheter un bien immobilier locatif en France ou à l'étranger? Je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur la question et vous risquez d'être surpris. Alors on commence tout de suite avec l'immobilier locatif en France. Je vais me présenter rapidement à ce sujet. Je suis investisseur immobilier locatif en France depuis 2019. J'ai à ce jour 7 lots, dont 2 garages, donc on va dire 5 lots. Donc 3 appartements et 2 locaux commerciaux. Je détiens des biens en SCI et d'autres en nom propre, notamment LMNP. Et on va voir ensemble donc les avantages et les inconvénients de l'investissement locatif en France. J'ai fait une petite liste pour ne rien oublier parce que je suis assez tête en l'air. Donc les avantages de l'investissement locatif en France, c'est que sous réserve de trouver des petites pépites, il y a moyen de faire des rendements assez intéressants. Quand je dis rendement intéressant, ça veut dire acheter quelque chose qui s'autofinance à minima et qui dans l'idéal peut dégager un excédent de trésorerie, un cash flow positif comme on dit maintenant. Par le passé, on avait tendance à faire des investissements immobiliers un peu plus pas par habitude, mais en bon père de famille, on cherchait à acheter, une fois qu'on avait payé sa résidence principale, un appartement en plus, voilà, pour investir dans la pierre, comme on dit. Mais à l'époque, nos parents ou même grands-parents avaient pas forcément cette idée en tête de dégager du cash flow positif, ou en tout cas, on était OK pour faire un effort d'épargne et mettre à la masse tous les mois pour combler le delta entre les remboursements de crédit, les charges, etc., et les loyers qu'on perçoit. Donc aujourd'hui, la chose a changé avec ma génération et la nouvelle génération qui arrive. On est vraiment dans la recherche de rentabilité et on va surtout chercher des biens qui sont rentables, qui soient à minima à l'équilibre, mais qui dans l'idéal dégagent un peu de cash. L'idée de faire de l'investissement patrimonial est toujours bien, hein, c'est toujours à faire, mais le problème c'est que ça peut assez vite limiter la capacité d'endettement, et donc on peut se retrouver assez vite bloqué si tous les mois pour 1, 2 ou 3 biens on doit rajouter à la masse pour rembourser les crédits, et à un moment donné la banque va nous dire maintenant attendez, vous êtes surendetté, attendez de payer vos biens immobiliers et après peut-être qu'on vous prêtera de nouveau. Donc voilà, moi j'imagine l'immobilier, l'investissement immobilier en France, en tout cas pour le locatif, comme quelque chose à faire en étant à minima à l'autofinancement, voire à cash flow positif. Et on le verra par la suite, c'est des choses qui se trouvent assez facilement, même encore maintenant, même si les prix ont eu tendance à monter un petit peu et que les taux sont pas idéaux, il y a encore des belles choses à faire. Donc premier point positif de l'immobilier locatif en France, c'est de trouver des rendements attractifs. Deuxième gros avantage, j'aurais même pu le mettre en premier, c'est le levier bancaire. C'est faire un effet de levier bancaire avec votre salaire, avec votre CDI. C'est typiquement aller voir la banque en leur disant bah voilà, moi je gagne tant par mois, j'ai telle situation, qu'est-ce que vous pouvez me prêter? Et donc on va exploiter ce levier bancaire pour lever de la dette et ainsi pouvoir faire l'acquisition d'un bien, d'un immeuble, d'appartement, d'une maison ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est indispensable à utiliser, et ne pas utiliser le crédit pour faire une acquisition, ne pas utiliser son salaire pour le monnayer et pouvoir lever de la dette. C'est un peu comme si vous jouiez à un jeu de cartes, vous avez un as dans votre jeu, et vous faites toute la partie sans poser votre as, et vous terminez la partie, vous gagnez ou vous perdez, peu importe, mais vous n'avez pas posé votre as, alors que vous auriez pu le poser, et ça aurait pu peut-être vous donner l'ascendant sur les autres joueurs. Enfin bref, si vous n'utilisez pas le crédit bancaire, pour moi, c'est un manque à gagner, c'est un coup d'opportunité qui est dommage de ne pas exploiter. Et c'est la chance qu'on a en France, c'est de pouvoir lever de la dette auprès des banques avec notre salaire. Donc, deuxième gros point positif, l'effet de levier du crédit. 3, l'intérêt de l'immobilier, c'est que vous allez investir dans la pierre, donc vous allez vous constituer un patrimoine à moindre frais, dans le sens où c'est le locataire, comme on le disait, qui va payer vos remboursements de crédit, vos charges, vos frais de copro, etc. etc. Donc vous allez, de manière quasi indolore, vous créer un patrimoine en pierre, quelque chose qui est pas hyper liquide, mais qui pourra peut-être, dans l'idéal, s'apprécier avec le temps. Mais voilà, c'est un patrimoine qui se constitue avec le temps.
Alors après, d'autres avantages, il y a des avantages fiscaux. Alors ça dépend encore une fois de la manière dont vous investissez. Mais bon, il y a encore quelques niches, bien que le LMNP, ça commence à être de plus en plus chaud. Il y a moyen d'optimiser un peu pour réduire son imposition et faire en sorte que l'opération soit intéressante, quoi. Après, la sécurité, la stabilité, l'immobilier est encore perçu comme un investissement sûr. Et on sait qu'en général, si on achète au bon endroit, il y a la règle de l'emplacement, l'emplacement, en fait, les 3 critères pour choisir correctement un bien immobilier. Premier critère, c'est l'emplacement, le deuxième, c'est l'emplacement, et le troisième, c'est l'emplacement. Tout ça pour dire que si vous choisissez un bien au bon endroit, vous n'aurez aucun problème pour le louer, et donc vous aurez une certaine stabilité dans vos revenus locatifs. On va passer aux inconvénients de l'immobilier locatif en France. Alors l'immobilier locatif en France, il y a une imposition qui est quand même relativement élevée, donc entre ce qu'on gagne et ce qui nous reste à la fin, on a souvent un delta qui peut être assez dissuasif. Pour ma part, c'est un peu pour ça que j'ai levé le pied et que je commence à regarder pour acheter peut-être, je dis bien peut-être à l'étranger, donc à me renseigner tout doucement. J'estime que je suis à mon humble niveau, suffisamment exposé en France sur le plan immobilier. Donc voilà, entre taxes foncières, entre taxes de logement vacant, enfin bref, je vous fais pas le tableau, vous connaissez. Mais cette situation commence à être de plus en plus tendue et pour moi de moins en moins vivable. Ensuite, les risques locatifs, gros problème en France, les risques d'impayés, locataires défaillants et surtout, si vous avez des locataires qui ne payent pas, bon courage pour les mettre dehors, hein. Malheureusement c'est triste, mais bon, quand on a des crédits à rembourser, il n'y a pas d'autre moyen que de les mettre dehors, et c'est très très compliqué, voire impossible en France. Le locataire est roi, ça il faut le savoir. Alors c'est un peu comme jouer au loto, hein, ça arrive pas à tout le monde, on l'entend très souvent à la télévision, des cas de couples qui sont dans la merde parce que leur locataire ne paie pas, etc. Bon, ça reste relativement marginal, mais ça peut arriver. D'où la nécessité aussi de très bien choisir ses locataires. Il y a aussi la possibilité de vacances locatives entre 2 locataires. Mais bon, encore une fois, si votre bien est qualitatif et au bon emplacement, en général, la vacance locative, elle est relativement réduite et c'est très vite reloué. Un autre inconvénient, c'est la gestion chronophage. Ne serait-ce que déjà l'administratif, les comptes, les ceci, les cela, les problèmes techniques dans les bâtiments, régler une fuite d'eau, une porte qui ferme plus, enfin bref, la gestion humaine des locataires aussi, qui ont des demandes des fois particulières, qui se plaignent pour des conneries, enfin... Il y a tout un boulot derrière ça. Après, vous pouvez le mettre en gestion en agence, mais bon, ça va encore une fois venir gréver votre rentabilité. Donc après, ça c'est un choix, c'est soit vous gérez vous-même, soit vous le faites gérer. Gros inconvénient, donc je disais, la fiscalité, avec des lois à géométrie variable, donc il faut être toujours un peu tenu au courant sur ce qu'on doit faire, ce qu'on peut pas faire, à quelle sauce on est mangé, ça change un peu tout le temps, et donc ça c'est assez fatigant. C'est la lourdeur de l'administration française, quoi qu'il arrive, bon, ça c'est quelque chose de connu. Et enfin, ça peut être la liquidité. Alors ça, c'est vraiment plus à comparer, pas forcément à un bien à l'étranger, mais plutôt à un achat d'actions, où là, les actions, on va pouvoir sur un ordre les revendre assez rapidement. Un bien immobilier, ça va être un peu moins liquide, sauf si, encore une fois, si c'est des biens qui sont bien choisis à des bons endroits, des bons emplacements, ça se vendra assez facilement, mais ça reste quand même, il y a quand même des procédures, voilà, faut passer chez le notaire, faut faire un compromis de vente, il y a un délai pour que délai de préemption de la mairie, etc., etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à respecter au niveau de l'administratif pour pouvoir vendre effectivement le bien. Donc ça, c'est un petit profil brossé de l'investissement locatif en France. On va le comparer simplement à l'investissement de manière générale à l'étranger. Alors, j'ai pris par exemple la Thaïlande. Alors, je ne possède pas de bien en Thaïlande, je ne suis pas agent immobilier en Thaïlande. J'ai fait 2 vidéos pour 2 biens. Je mettrai la vidéo du dernier bien dans la description pour un bien en Thaïlande. Je vais vous le montrer d'ailleurs rapidement. C'était un condo. Je vous invite à aller voir la vidéo, hein, ce sera plus détaillé. C'était très vite, c'était un condo, donc un appartement studio qui fait un peu moins de 26 mètres carrés, qui est situé donc à Hua Hin, en Thaïlande, qui était plutôt sympa, avec piscine, salle de sport, à proximité de la mer, qui était vendu 23 000 €. C'est marrant parce que le prix a augmenté un petit peu la dernière fois, pour l'annonce il était à 22 000 et des pépettes.
Enfin bref, 23 000 €. Donc voilà, l'intérêt d'un tel achat, si c'était cet achat-là en particulier, c'est que comme vous l'aurez vu, le prix d'entrée, le ticket d'entrée pour faire une acquisition est très très bas, quoi. 23 000 €, c'est même pas le prix d'une bagnole électrique en France. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est si vous êtes décidé à quitter la France pour vous installer à l'étranger, vous pouvez vous payer votre résidence principale à moindre coût et en ayant des prestations tout à fait sympas, quoi. L'autre intérêt, c'est le cadre fiscal avec une imposition qui est relativement basse comparée à la France. Là, sur ce bien, si je dis pas de bêtises, sur une année, vous allez payer à peu près 15 à 20 € d'impôts sur l'année. Donc comparé à la France, on va pas dire qu'il n'y a pas photo. L'autre intérêt, c'est la diversification du patrimoine. Et en l'occurrence, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est me dire, voilà, j'ai quelques biens en France, je sais qu'ils vont se payer eux-mêmes au fil du temps, que s'il y a un souci à l'étranger, je rentre en France, j'aurai mes biens, j'aurai des revenus locatifs, et ne serait-ce qu'aussi pour une personne qui ne compte pas sur sa retraite, dans le sent où les retraites, ça sent un peu le roussi. Si vous voulez vous faire votre propre retraite, rien de tel que d'acheter 3, 4, 5 biens immobiliers quand vous avez 30-40 ans pour que vers les 60 ans, 65 ans, ces biens soient payés et que vous ayez au moins une retraite décente de vos rentes immobilières. Donc enfin bon, ça c'était la petite aparté pour revenir sur l'achat en France. Donc diversification du patrimoine, qualité de vie et opportunités personnelles que d'acheter un bien à l'étranger. Effectivement, si vous quittez la France, vous vous retrouvez dans un pays différent et de nouvelles opportunités vont s'ouvrir à vous. Moi, je l'ai constaté, j'ai bougé dans pas mal de pays différents. J'ai vécu aux Émirats Arabes Unis, j'ai vécu en Australie, j'ai vécu en Chine, j'ai vécu en Indonésie, j'ai vécu, alors ça reste la France, mais en Polynésie française. J'ai vécu en Égypte. Alors ça a été des conditions à chaque fois totalement différentes, des expériences totalement différentes, mais ce que j'ai toujours noté, c'est que j'ai été soumis à pas mal d'opportunités que j'aurais pas eu en France. Pour l'investissement immobilier locatif à l'étranger, les inconvénients. Alors les inconvénients, ça va être les restrictions légales pour les étrangers. En Thaïlande, on l'a vu, on ne peut pas être propriétaire du sol, vous pouvez être propriétaire d'un appartement si dans le lot d'appartements, dans l'immeuble d'appartements, on va dire, 51% des appartements est détenu par des Thaïs, les étrangers ont le droit aux 49% restants. Donc voilà, il y a pas mal de choses à vérifier. Donc l'achat d'un terrain, vous pouvez le faire via société, mais c'est sur toutes des durées de 30 ans. Enfin bref, il y a pas mal de petits détails à connaître, un peu comme en France finalement d'ailleurs, mais comme vous n'êtes pas du pays, vous ne parlez pas la langue, etc., ça peut rebuter. Le risque aussi, c'est que vous n'êtes pas chez vous n'êtes pas en France, et le pays, s'il y a de l'instabilité, si du jour au lendemain, je vais pas dire il y a un putsch, mais du jour au lendemain on vous dit non, de toute façon toi t'es français, tu dégages et ton appartement maintenant c'est à nous, voilà, c'est un risque possible aussi. Maintenant c'est pour ça qu'il est nécessaire de bien étudier le pays dans lequel vous voulez acheter à l'étranger, pour essayer de jauger un petit peu est-ce que ça risque de partir en slip ou pas. La gestion locative qui peut être un peu complexe à distance, mais bon, dans l'idéal vous mettez à gérer dans ces cas-là, parce que voilà, ils ont des services, ça coûte pas grand chose et ils gèrent tout de A à Z, donc le mettre en gestion. Concurrence élevée dans certaines zones. Ouais, on l'a vu, j'ai eu des commentaires à ce sujet où on me disait « Ouais, mais attends, Pattaya, t'es bien gentil, mais c'est surconstruit, il y a une surabondance d'offres, donc tu peux éventuellement avoir des soucis à louer. » Mais je me défendais de ça en disant oui, la location, c'est pas le but premier, le but, c'est d'acheter une résidence principale à l'étranger pour quitter la France, et donc, à la rigueur, le risque de vacances locatives, on s'en fout un petit peu dans le sens où c'est nous qui habiterons dans le logement. Et enfin, inconvénient numéro 5, fiabilité du système judiciaire administratif. Voilà. Alors s'il y a litige avec le gouvernement pour votre bien, vous restez un étranger, et dans ce cas, l'étranger a toujours tort. Donc voilà, ça peut être éventuellement source de problème. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez rapide, France versus étranger pour l'investissement immobilier locatif. Je vais maintenant vous donner mon avis sur le sujet. En fait, je vais vous dire ni l'un ni l'autre. Alors attention, c'est pas une réponse de Normand. Pourquoi je dis ça ? C'est pas ni l'un ni l'autre, c'est et pourquoi pas les deux finalement. Pourquoi pas les deux ? Je m'explique.
on a, comme je le disais, en France, la chance de pouvoir lever de la dette, de pouvoir lever du crédit par le levier bancaire. Je pense que quoi qu'il arrive, avant d'investir dans l'immobilier à l'étranger, alors ça n'engage que moi, il est indispensable de commencer par de l'investissement en France. Ne serait-ce que pour se rôder à qu'est-ce que c'est que l'investissement, qu'est-ce que c'est d'avoir les locataires, qu'est-ce que c'est que de gérer un bien, etc. etc. Et surtout pour lever de l'argent, lever de la dette. En fait, aujourd'hui, vous êtes peut-être en CDI, en CDD, bon, ce sera un peu plus compliqué, mais vous travaillez, vous avez un salaire. Ne pas acheter d'immobilier en France, c'est un manque à gagner énorme, c'est un coût d'opportunité énorme. Souscrire un crédit en achetant un bien rentable, ça va vous permettre d'avoir un bien, d'acheter de la pierre, qui va s'auto-rembourser grâce au loyer, et dans 20 à 25 ans, selon la durée de votre crédit, eh ben, ce sera payé, ce sera à vous. Et quand bien même vous partez à l'étranger, vous revenez dans 20 ans, plutôt que de n'avoir rien acheté en partant, et ben là vous vous retrouvez à votre retour avec un toit au-dessus de la tête, avec un appartement dispo pour vous, payé, et enfin bref, pour moi c'est que du bonus, et c'est vraiment indispensable à faire. Surtout que voilà, il y a des biens, on va en voir 2-3, j'en ai sélectionné, j'ai fait une rapide recherche, hein. Moi je suis dans le nord de la France, j'ai regardé un petit peu, alors là le premier c'est dans l'est, c'est à Lunéville, j'ai trouvé un appart, je vous montre ça, paf, alors, donc on a à Lunéville un appart de 55 mètres carrés, d'ailleurs c'était dans les mots-clés que j'ai mis sur Le Bon Coin, j'ai cherché autofinancement, donc un appart de 55 mètres carrés, vendu 70 000 €, à mon avis il vient d'être refait, il est, voilà, c'est bon. C'est du basique, hein, c'est de la déco un peu à la mode d'Amido qu'on voit partout, mais bon, ça fait très bien le taf. Appartement meublé de, pardon, 55, mais c'est 39 mètres carrés loi Carrez, avec mezzanine de 20 mètres carrés. Donc cet appartement est composé au 3e étage d'une entrée, blablabla. Enfin bref, on passe un peu, je mettrai le lien dans la description pour aller voir vous-même. Prix d'achat, 70 000 €, frais de notaire, 6 642, frais bancaires, blablabla, total acquisition, 77 000 €. Loyer, 526 € hors charge, soit 6 312 € par an. Renta brute, 8%, 8,18%. Bref, ils font leurs calculs. Cash flow positif mensuel, 49 €, c'est ce dont je vous parlais auparavant. Donc là, en fait, les loyers remboursent tous vos frais, toutes vos charges. Alors, j'ai pas fait le calcul en particulier, c'est ce qu'il annonce. Alors, à voir hein, par rapport au brut, au net, etc. Mais en toute logique, voilà, s'il dit pas de la merde, vous rentrez en excédent de trésorerie 600 € par an. Ça veut dire que vous achetez ça aujourd'hui, vous le laissez se rembourser par le locataire, et dans 20 ans, vous rentrez en France. Bah déjà, vous avez, allez, un peu moins, on va arrondir à 600 €, vous avez 12 000 € d'excédent de trésorerie. Bon, alors vous en aurez rogné un petit peu pour faire des réparations, changer du mobilier éventuellement, etc. etc. Allez, même s'il vous reste 5 000 balles, même zéro, on s'en fout, il vous reste zéro. Mais vous revenez, l'appartement est payé, il est à vous. Donc la question, elle se pose même pas. Pour moi, voilà, voilà. Il faut acheter avant de partir à l'étranger, il faut faire un investissement en France, au moins un. Pareil, un autre exemple, là on est plus dans mon coin, donc sur Calais, j'ai trouvé ça, alors ça là par contre c'est pas un logement, mais attention à la rentabilité, immeuble 4 pièces, 131 mètres carrés, c'est des bureaux, alors a priori c'est des bureaux, alors c'est pas fifou hein, au niveau de l'état, mais il y a un coup à nettoyer, un coup de propre, un coup de, voilà. À 10 minutes de Calais, ImoWest vous propose ce produit d'investissement rare sur le marché. En fait, c'est des cellules donc c'est comme des bureaux, je pense. Une cellule de 50, donc il y a 97, 117, ouais, c'est ça, 131 mètres carrés. Revenu mensuel perçu pour l'ensemble en l'état, 1 350 € par mois. Et ça, c'est le truc en l'état, hein. Vous mettez un coup de clean, machin, peut-être que vous pouvez gratter 10-20% en plus. Renta brute en l'état, 16,2%. Alors, j'ai fait 3 clics hein, sur Le Bon Coin, on y est. Hein. Prix 92 900 €, enfin bref, je vous laisserai voir le détail, je mettrai le lien en description, vous verrez si jamais vous voulez acheter, mais là voilà, pour moins de 100 000 balles, comme l'appartement avant, à moins de 100 000 balles, faut pas être Rothschild, hein. Moins de 100 000 balles, vous avez un bien qui ramène 16,2%, qui ramène 1 350 € par mois, donc ça c'est même punition hein, sur 20 ans, vous revenez dans 20 ans, c'est à vous, et là, à mon avis, c'est encore plus abusé l'excédent de trésorerie que vous aurez en rentrant au bout de 20 ans. Et on termine sur un budget un peu supérieur, 127 000 €, immeuble 94 mètres carrés, blablabla, à vendre sur Calais, un immeuble,
7 studios meublés, tous loués, rapport annuel 30 000 euros. Donc 30 000 balles pour 127 000 euros d'investissement. Donc ça fait du plus de 20% annuel. Donc là, pareil, vous revenez au bout de 20 ans, à la limite, vous faites même pas chier, vous mettez tout en conciergerie, en location, je sais pas si c'est de la courte durée ou pas. Vu la renta que ça fait, bon bah vous allez le passer en frais, bon là, vous allez payer, mais vous serez pas emmerdé. Et ça, vous revenez au bout de 20 ans, et puis bah c'est payé. Donc voilà, donc moi je pense vraiment que la logique à suivre dans l'idéal, si c'était à refaire pour ma part, hein, je suis pas conseiller financier, etc. Mais c'est générer du crédit, en fait, lever de la dette bancaire avec votre salaire. Vous allez voir la banque, vous dites, voilà, moi je gagne tant, combien vous pouvez me prêter, c'est pour un investissement immobilier. Dans l'idéal, si vous achetez un immeuble, vous dites que c'est pour acheter votre résidence principale, que dans l'immeuble, vous allez garder un appartement pour vous. En général, ça passe mieux pour les demandes de crédit quand vous dites que c'est la résidence principale. Moi, c'est ce que j'ai fait pour l'immeuble que j'ai acheté. Enfin bref, ça c'est des petits tips. Et eux vont vous dire, bah écoutez, ouais, ok, ça passe, on peut vous prêter 100 000 balles, là, on va prendre même, allez, 90 000 balles pour le premier appartement, là, 55 mètres carrés. Et donc c'est parti, ils vont vous dire, par contre, voilà, 70 000 euros, frais, voilà, total acquisition 77 000, on va dire frais de notaire c'est 8%, donc on va dire à 80, il y a 6 400 euros de frais de notaire, par contre vous mettez en apport les frais de notaire, donc 6 400 euros. Là, soit vous êtes bon et vous dites que non, vous ne souhaitez pas mettre l'apport en frais de notaire, et parce que vous souhaitez faire un peu de travaux et que vous avez de l'argent de côté, mais vous préférez le garder pour les travaux. Soit, si ça passe auprès de la banque, tant mieux. Si elles insistent pour les frais de notaire, bah, vous mettez quand même l'apport qu'ils vous demanderont. Ça, c'est pareil, vous pouvez le négocier. Et donc voilà, vous payez les frais de notaire et puis vous faites l'acquisition. Donc l'idée c'est, par exemple, vous avez 30 000 balles de côté. Au lieu de dire, bah, je vais mettre 30 000 balles et puis je vais faire un crédit pour ce qui reste à payer pour l'appart, vous gardez les 30 000 balles. Au pire du pire, vous payez les 6 000 euros de frais de notaire. Donc vous faites ça comme apport pour cette acquisition en France. Il vous reste 24-25 000 balles. Donc vous partez à l'étranger, par exemple en Thaïlande, vous avez déjà donc cette acquisition immobilière en France qui tourne et qui vous ramène des revenus. Et puis à l'étranger, bah, vous faites votre acquisition de studio à Hua Hin à 23 000 balles, après avec les frais, etc., on va dire 25 000. Et donc vous avez fait d'une pierre deux coups, avec 30 000 balles, vous avez réussi à acheter un appartement en France, rentable, qui s'autofinance et qui vous dégage même du positif, un excédent de trésorerie. Et deux yeux, vous avez acheté votre résidence principale en Thaïlande à 25 000 balles. Donc avec 30 000 balles, vous achetez un appartement en France et un appartement en Thaïlande. Donc pour moi, c'est vraiment le combo idéal. Ce serait le parcours un peu sans faute. Et je trouverais vraiment dommage de quitter la France sans valoriser votre CDI actuel, si vous êtes en CDI. Mettez-moi en commentaire si vous avez aussi fait des investissements immobiliers en France ou à l'étranger, ça m'intéresse de savoir. Et quel est votre retour d'expérience là-dessus? Est-ce que vous en êtes satisfait ou non? C'est tout pour moi pour ce soir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer les notifications. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.